Il est fréquent que des époux souhaitent se favoriser l'un l'autre au maximum en cas de décès. Par exemple, des conjoints peuvent souhaiter que les enfants n'héritent pas avant le décès de leurs deux parents, de manière à avantager l'époux survivant. Les conjoints disposent principalement de deux instruments juridiques pour ce faire, le premier étant le contrat de mariage et le deuxième le testament, respectivement le pacte successoral. En ce qui concerne le contrat de mariage, en cas de décès, le régime matrimonial des époux doit être préalablement liquidé avant de pouvoir ouvrir la succession du conjoint décédé. La loi prévoit en effet que le régime matrimonial des époux est dissous de plein droit au jour du décès de l'époux. La liquidation du régime matrimonial est fonction du régime choisi par les époux, étant rappelé que si les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage, ils sont soumis de plein droit au régime de la participation aux acquêts. Selon ce régime-là, tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à la masse des biens propres ou celle des acquêts. Les biens propres sont principalement constitués des biens qui appartenaient aux époux avant le mariage et ceux qu'ils ont reçus dans le cadre d'une succession ou d'une donation. Les autres biens sont des acquêts qu'il convient de partager au moment de la dissolution du régime matrimonial. Si les époux n'ont rien prévu, ces acquêts-là sont partagés par moitié au moment du décès. Si il est toutefois possible par contrat de mariage de prévoir une autre participation aux bénéfices, les époux peuvent ainsi prévoir par contrat de mariage qu'en cas de dissolution du régime par le décès d'un époux, la totalité des bénéfices reviendra au conjoint survivant. Attention toutefois à ce que cette répartition ne laisse pas la réserve des enfants non communs ou de leurs descendants qui est protégée par l'article 216 alinéa 2 du Code civil. J'en viens maintenant à la deuxième possibilité pour avantager son conjoint, à savoir le testament ou le pacte successoral. Les époux peuvent décider d'attribuer toute la quotité disponible au conjoint survivant, la quotité disponible étant constituée de la partie de la succession dont un époux peut disposer librement. Afin de maximiser la part revenant à son conjoint, il est donc possible de réduire ses enfants à leur réserve légale, à savoir la part minimale de la succession à laquelle ils ont droit, et d'attribuer tout le reste à son conjoint. En plus de cette possibilité, le droit suisse permet également d'attribuer à son conjoint, à nouveau par testament ou par pacte successoral, l'usufruit de toute la partie de la succession dévolue aux enfants communs. Concrètement, cela signifie que vos enfants communs recevront uniquement la nue propriété des biens en question, c'est-à-dire la propriété sans l'usage et la jouissance. Toutefois, il convient de souligner qu'en cas de remariage ou de partenariat enregistré du conjoint survivant, cet usufruit cesse de plein droit. Il est donc indispensable, si l'on souhaite favoriser son conjoint en cas de décès, de rédiger un testament dans lequel la quotité disponible sera attribuée à son conjoint tout en prévoyant un usufruit en sa faveur.